L'instant spirituel sur Voltage 2. L'instant spirituel sur Voltage 2. Merci d'être sur Voltage 2, comme ça, merci de nous retrouver dans cette émission où nous avons l'agréable plaisir d'être en compagnie, ici même à Douala, de celui dont vous avez écouté longuement la conférence de presse au départ de Paris sur YouTube et en direct sur notre radio, Monsieur Paul Delors. Monsieur Paul Delors est là. Il est venu pour quelques jours au Cameroun et il repart d'ailleurs très très rapidement. Ses occupations obligent ce prompt séjour et il a décidé quand même de nous accorder quelques petits moments pour discuter un tout petit peu avec lui, parler un tout petit peu de ce mouvement, de ce phénomène qui embrasse le monde aujourd'hui et dont il est un peu l'initiateur. Nous parlons du groupe Ekaïga. Alors, Monsieur Paul Delors, merci d'être avec nous dans cette émission qui est consacrée complètement à la spiritualité et qui passe tous les dimanches entre 6h et 10h. Alors, Monsieur Paul Delors, vous êtes face à notre auditoire. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je suis Paul Delors Boholin, d'origine camerounaise et citoyen du monde, président directeur général du groupe Ekaïga. Alors, le groupe Ekaïga fait quoi exactement aujourd'hui ? Le groupe Ekaïga, c'est un ensemble de structures qui œuvrent pour la mise en place de certains projets, et notamment le groupe a en son sein trois principales structures aujourd'hui, pour dire simplement les choses: la compagnie LTD Ekaïga, l'association humanitaire Ning La Vie Life La Vida et COSU, entendu Corporation Spirituelle Universelle. L'instant spirituel sur Voltage 2. Alors, Monsieur Paul Delors, quelque chose nous a quand même retenu quand on lit votre livre qui est sorti sur le marché international au départ des États-Unis, quand on vous écoute à travers vos différentes conférences, la conférence donnée à Sydney, la conférence à Paris, quelque chose ressort. Vous parlez beaucoup de spiritualité. On sait que le monde va mal. Au Cameroun, on a Boko Haram, ailleurs c'est des attentats, ça va pas du tout, en Afrique du Nord. Alors, la spiritualité pour vous, qu'est-ce qu'elle peut apporter à tout ce chamboulement? Vous savez qu'on sait quand la spiritualité c'est la base de tout est spirituel. La vie et tout ça à ne pas confondre avec la religion. La spiritualité c'est différent du fait que parce que le dimanche je vais aller à l'église, je vais prier parce que j'ai ma Bible, tout c'est un ensemble de tout. La spiritualité en définition c'est la vie. C'est Dieu, c'est la nature, c'est la sagesse, elle s'exprime en tout temps, en tout lieu. Lorsque on respecte les principes ou les règles de la spiritualité, il y a une certaine harmonie, un certain équilibre qui se fait naturellement. Et lorsqu'on est en désaccord avec ces règles, il y a une désharmonie qui se fait et tout. Et en ce moment, on se plaint parce que tout va mal, rien ne va bien, tout ça. Quelle que soit la position qu'on aura, on sera pasteur, on sera prêtre, on sera très actif ou peut-être dans une organisation qu'on peut appeler église ou religion et tout, mais tout en respectant les règles qui sont établies ou préétablies par la création elle-même. Alors vous qui n'êtes pas en Afrique, vous qui êtes en Europe, basé entre la France, l'Angleterre et même je crois vous avez des correspondants en Australie, des gens qui travaillent dans votre groupe. Alors comment est-ce que vous vous ressentez de là-bas, tous ces mouvements d'Afrique, on est complètement apeuré. On est apeuré en Afrique, vous avez vu, sûrement vous êtes arrivé, vous repartez ce soir, pour rentrer dans les hôtels, vous avez vu tous ces systèmes de sécurité, comme si on était dans les aéroports, on fouille, on refouille parce que tout le monde a peur. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que les gens doivent se reconnaître en votre mouvement pour essayer de braver ces peurs? Oui, je l'avais déjà annoncé lors de la première conférence, la conférence de l'Australie à Sydney, où je disais, j'annonçais qu'il y aurait une grande frayeur. Et même cette frayeur n'a pas encore pris opinion sur eux comme ça va l'être et tout, que l'humanité s'attend quand même à ce que la frayeur prenne de l'ampleur. Pourquoi cette frayeur? C'est la conséquence de nos actes, la conséquence des actes humains, des responsabilités qui sont mal assumées. Les uns et les autres pensent que tout le monde est libre de faire comme il peut, ou de penser librement comme il peut, ou de décider comme il peut. Il y a quand même des principes, même lorsqu'on est dans une petite maison, ou peut-être dans une petite corporation, il y a les règles à respecter. C'est aussi ça la vie, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est dans un vaste domaine, on est dans une vaste existence où tout est permis, chacun se permet de faire comme il veut, comme il entend, mais les conséquences, parfois on les ignore, parfois on a connaissance, pour certains ont connaissance consciente de ces conséquences, mais ils s'en fichent. Aujourd'hui, l'humanité tout entière
est en train de payer le prix. Elle paye le prix des responsabilités, comme je l'ai dit tantôt, qui sont mal assumées. Je demanderai pas aux uns et aux autres de rejoindre peut-être mon mouvement. J'ai pas de mouvement. Je dirais pas que j'ai initié un mouvement en tant que tel, mais je dirais qu'il faut que tout le monde prenne conscience, qu'on se dise quand même que si le message que Paul Delors lance, c'est un message qui est adéquat, qui correspond à un avertissement, qui correspond à une préparation, qui correspond quand même à un retour aux sources, à la normale des choses, que tout le monde prenne conscience et que tout le monde regarde la vie en face. L'instant spirituel sur Voltage 2. Paul Delors, invité dans ce programme où nous parlons de spiritualité. Il est très important de vous rappeler que Paul Delors est le président directeur général des Kaiga, un groupe basé en Europe, et Kaiga qui a en son sein une association, Ning, la vie, de Life, la vida. Paul Delors décide aussi comme ça d'ouvrir un autre département qui est déjà d'ailleurs ouvert, la Corporation spirituelle universelle, le COSU. Il lance le grand rassemblement. Il n'est pas contre les religions, il demande plutôt à tous de s'unir autour de ce phénomène, de cette responsabilité spirituelle et de braver justement toutes les limites que nous mettons à travers nos religions. On se retrouve juste après la réclame. L'instant spirituel sur Voltage 2. Retour avec Paul Delors, notre invité dans cette émission. Alors, Paul Delors, parlez-nous de votre livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui est édité en anglais? Vous l'avez sorti aux États-Unis. Pourquoi l'avoir d'abord sorti aux États-Unis? Alors, vous êtes africain, camerounais, francophone. Pourquoi avoir d'abord privilégié sa sortie américaine et en anglais ce livre à ce jour? Oui, en fait, dans un premier temps, je dirais que ce livre, il est révélateur. C'est pas moi qui l'ai écrit. Faut dire, il est marqué. Je ne suis qu'un transmetteur. Je retransmets simplement les connaissances que je reçois dans ce livre. Ce livre, il est annonciateur et tout. Il est précurseur de pas mal de choses qui sont en train d'arriver progressivement. Dans ce livre, tout un chacun peut se retrouver parce qu'il y a des enseignements qui sont minimes. Certains ont trait à la religion, d'autres ont trait à la vie en général, à la spiritualité en général dans la vie et tout. Mais le livre, il a été véritablement rédigé en français. Mais publié en anglais aux États-Unis, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce que je vis en France et tout. J'ai essayé de contacter les autorités françaises et tout à l'époque, de contacter certaines organisations qui n'étaient pas partants et tout. Mais malheureusement, ceux qui m'ont tendu la main, ce sont les Américains qui ont cru en ce que je fais, qui ont cru en ce potentiel, qui ont vu la nécessité que ce livre soit publié et ils ont pris et fait le nécessaire qu'il fallait pour que ce livre soit publié et qu'il appartienne qu'il soit à l'appartenance aujourd'hui de l'humanité tout entière. Malheureusement également, j'avais réclamé à la maison d'édition qu'il y ait une version aussi physique en langue française, mais elle a refusé pour X raisons. Je comprends, les Américains sont comme ça, c'est normal, c'est tout à fait, tout à tout seigneur, tout honneur. Mais il était important pour moi de ne pas finir, de ne pas boucler cette interview sans que vous ne nous parliez des journées universelles de la spiritualité. JUS, je crois, JUS. Qu'est-ce que c'est exactement, monsieur Paul Delors? Oui, la journée universelle de la spiritualité, je dirais, comme je l'ai toujours dit, je dirais que c'est voilà le grand cadeau que l'humanité va recevoir, le grand cadeau que nous attendions tous. Ce grand rassemblement permettra aux uns et aux autres de comprendre que nous vivons et nous existons. Nous sommes tous appelés ensemble à célébrer quelque chose qui est notre particularité à nous tous, la vie. La spiritualité, c'est la vie. Qu'on soit athée, qu'on soit religieux, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit bouddhiste de tous bords, nous avons quelque chose en commun, la vie. Que pour moi, nous n'avons jamais assez célébré cette vie. C'est pour cette raison que j'ai initié ce projet en me disant que ce projet, il engorge beaucoup d'autres aspects. Je l'ai dit tantôt, il y aura des awards, il y aura d'autres événements, il y a pas mal d'attractions ou d'activités qui seront tout autour. Mais j'inviterai les organisations internationales, les grands décideurs de ce monde et tout, à promouvoir cette action pour que cela permette à ce qu'il y ait une prise de conscience véritable de notre existence, de cette vie qui s'anime en nous. Parce que lorsque cette vie nous quitte, nous ne sommes qu'un déchet. L'instant spirituel sur Voltage 2. Connaissance et vérité. L'auteur, Paul Delors, au micro de Voltage 2.
Merci Monsieur Paul Delors. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Voltage 2. Merci encore une fois d'avoir parlé et d'avoir montré que vous n'êtes pas sectaire. Merci d'avoir montré que vous ne rejetez pas ceux qui sont engloutis, qui sont dans des croyances, qui sont dans des religions. Merci d'avoir permis que le monde comprenne que c'est une ouverture globale et que le socle reste la spiritualité. Nous n'avons plus qu'une seule chose, c'est de vous dire un mot à nos auditeurs qui, ce dimanche, sont très heureux de vous écouter. Oui, je dirais merci un grand bonjour tout d'abord à tous les auditeurs de Voltage 2 International, et je leur dirais que le passage que je fais dans les studios de Voltage 2 ce matin est très émouvant, et je les invite tout d'abord, pas simplement ceux qui écoutent cette émission, d'écouter Radio Voltage 2 qui diffuse également en ce moment, et puis qui continuera à diffuser le message spirituel dans la vie qui nous concerne nous tous. La spiritualité, elle est à tous les niveaux. C'est le vecteur de communication le plus élevé, le plus ancien, le plus sophistiqué, on peut le dire et tout. C'est la parole. Tout. Donc, je demande aux auditeurs de rester fidèles à Voltage 2 International, de nous suivre, de continuer à suivre toutes les actions que nous mènerons, et je leur dis à très bientôt. Merci. Merci. L'instant spirituel sur Voltage 2.